On n'est pas bien là? Si, Bon, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? on pourrait sortir en forêt. Oui, c'est une bonne idée ça en forêt. Mais en forêt, il peut y avoir des tiques. Bon, pas de panique. Il suffit de mettre en place les bonnes pratiques. Vous avez une minute? Suivez-moi. La tique est un tout petit acarien qui vit à l'extérieur et qui, rien que par sa morsure indolore, peut transmettre des agents pathogènes infectieux comme ceux à l'origine de la maladie de Lyme. Celle-ci porte le nom de la ville de Lyme aux États-Unis, lieu d'origine de sa découverte. La maladie de Lyme est fréquemment associée à d'autres pathologies que l'on nomme co-infection. Il faut savoir qu'une maladie de Lyme non détectée à temps n'est pas sans conséquences. De nombreux symptômes en découlent et celle-ci peut devenir chronique et invalidante, avec de possibles atteintes rhumatismales, neurologiques, cardiaques, oculaires, dermatologiques, digestives et j'en passe. Chaque année, plus de 60 000 nouveaux cas sont comptabilisés, sans compter toutes les personnes en attente ou erreur de diagnostic. Cette maladie n'étant pas reconnue officiellement, les malades se retrouvent livrés à eux-mêmes. Avec de la prévention, ce type de maladie peut être évité. Il existe des répulsifs naturels à base d'huile essentielle à appliquer directement sur la peau. Pour plus d'efficacité, certains se mettent aussi sur les vêtements. Vous devez être couvert de la tête aux pieds, et oui, même en été. Un pantalon, des manches longues, des chaussettes suffisamment longues pour pouvoir les passer par-dessus et bien sûr des chaussures fermées. Une casquette ou un chapeau. Si la tenue est claire, les tiques sont plus facilement repérables. Restez principalement sur les sentiers, évitez les branches et hautes herbes. Il faut savoir que les tiques ne sont pas qu'en forêt. Vous pouvez les trouver un peu partout dans la nature, même dans votre jardin, mais aussi sur les animaux. Pensez à bien inspecter tout le corps. Les tiques peuvent être partout, y compris dans les plis, derrière les oreilles, dans le cuir chevelu. Elles sont si petites qu'elles peuvent passer inaperçues. Retirez la tique avec un tire-tique et non une pince à épiler. Il faut insérer la tique dans la fente et tourner délicatement comme pour la dévisser. Elle se détachera d'elle-même. Si vous le faites trop brutalement, elle risque de régurgiter. De même que si vous lui mettez un produit avant pour but de l'anesthésier. Si vous avez trouvé une tique et que vous avez un contenant sur vous, n'hésitez pas à l'envoyer à CITIC, le projet de recherche de l'INRA sur les tiques, ou à un laboratoire pour analyser les pathogènes qu'elles portent. Sinon, brûlez-la. Surveillez pendant au moins un mois si des symptômes surviennent, comme l'apparition d'une tache rouge, généralement auréolée, à l'endroit de la morsure, appelée érythème migrant. Ou si encore vous ressentez un état grippal, une sensation de malaise, des douleurs, de la fièvre, consultez votre médecin en cas de doute. Mieux vaut prévenir que guérir, la santé avant tout. Un peu de préparation et go! La nature est si belle, profitons-en!